Cette fois-ci, nous nous sommes rendus à Dublin afin d'assister aux festivités de la Saint-Patrick. Alors bien évidemment, Dublin se visite toute l'année. Mais si vous prévoyez de vous y rendre pour la Saint-Patrick, voici quelques conseils pour préparer au mieux cet événement, sans trop vous ruiner. Oui, mais moi j'attends toujours des remerciements pour la logistique, vu que toi tu t'es contenté de préparer ton estomac à l'ingestion de pannes de Guinness. Oh, mais tu viens d'avoir une coupure de micro. C'est trop bête, dis donc. N'hésitez pas à vous y prendre tôt, voire très très tôt, et par là je veux dire 1 an à l'avance. Et ce, afin de trouver un hôtel qui dispose de chambres libres, et surtout afin de bénéficier des meilleurs prix possibles. Et c'est exactement la même chose pour l'achat de vos billets d'avion. Les prix explosant pour le 17 et ceux des vols de retour pour le 18 et le 19 vont vous percer les poches. Afin de contrer cela, et si vous en avez la possibilité, arrivez la veille, voire l'avant-veille, et repartez le 19 au soir ou le 20. Une dernière chose concernant les réservations de chambres d'hôtel. Il existe également certains sites qui vous font bénéficier de nuitées gratuites en récompense de votre fidélité. Encore un bon moyen de faire diminuer le prix de votre séjour. Pilou, si on parlait un peu de fidélité. Oh, bah dis donc, t'as pas de chance. Encore une coupure de micro. Oh bah c'est pas de bol. Afin de voir au mieux le passage de la parade de Saint-Patrick, nous vous conseillons de choisir un hôtel situé sur le trajet de celle-ci, voire très proche. Les rues empruntées étant sensiblement identiques chaque année et le plan du trajet très facilement trouvable grâce à Google. Enfin, on dit pas Google, on dit Google d'abord. Quoi qu'il en soit, une fois le trajet téléchargé, vous pourrez trouver ainsi l'hôtel qui vous convient le mieux. La Saint-Patrick n'est pas la fête nationale irlandaise. Et non. La fête de la Saint-Patrick est une fête chrétienne qui célèbre le 17 mars le saint patron de l'Irlande. Bon, pour l'histoire, tu t'y colles. Moi, je sens que je vais encore avoir un problème de micro. Il y a tellement de légendes et de mythes autour de ce personnage qu'il est difficile d'en extraire une vérité concrète. Du coup, on ne connaît pas précisément la date de sa naissance, ni la date et le lieu de sa mort. Bon, ben on sait rien, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Mais on subodore qu'il serait né dans une villa près de Banaren-Tabanaï, et on sait même pas où c'est. Quoi qu'il en soit, des pirates pictes l'enlevèrent en 405 après Jésus-Christ. Ou dans ces eaux-là. Et le vendirent comme esclave en Irlande, où il devint berger pour un chef de clan irlandais, et par la même occasion, il rencontra Dieu. Bon, là, j'ai quand même pas beaucoup d'amis. Salut, moi c'est Dieu, tu veux être mon pote? Et devint un bon chrétien. C'est dingue le nombre de bergers dans l'histoire qui se convertissent. Ça doit sûrement être un truc lié au contact trop long avec les moutons. Tout ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que le saint patron de l'Irlande est considéré comme son évangélisateur, ayant expliqué la Sainte Trinité au peuple irlandais en se servant d'un trèfle à 3 feuilles. Le trèfle devenant de cette façon le symbole de l'Irlande. Et pour couronner le tout, il chassa tous les serpents de l'île. Ça, c'est un peu le truc qui va avec le boulot de saint. Ils ont certainement charmeur de serpents dans leur CV. La cathédrale Saint-Patrick fut érigée à l'endroit même où le saint baptisait ses fidèles. La cathédrale est ouverte tous les jours au public, mais il faudra vous acquitter de la somme de 6,50 € par personne pour la visiter. Pour le prix d'une pinte de Guinness et d'un paquet de chips au vinaigre, donc, vous pourrez admirer l'architecture gothique, soit contempler les magnifiques vitraux, ou même avoir la chance d'écouter les répétitions d'une des chorales de Dublin. Parmi les plaques commémoratives et les gisants, se cache également une tombe bien particulière. C'est celle de Jonathan Swift, auteur des Aventures de Gulliver. Avant, la couleur qui représentait l'Irlande était le bleu. Plus tard, vint le vert du trèfle en 1788 pendant la rébellion irlandaise.
you for coming out with me today to celebrate this day, this very special day. And I love being Irish. I don't know where that came from. But one... Dès le 16 mars, à partir de 18h, les bâtiments sont colorés en vert. Cette pratique s'est étendue à de nombreuses villes, non irlandaises également. Avant 1970, les pubs se voyaient dans l'obligation de fermer le 17 mars, suite à un décret gouvernemental, la consommation d'alcool étant devenue hors de contrôle. C'est vrai que maintenant, tout va bien. Lorsque la Saint-Patrick tombe un dimanche, le jour férié est déplacé au lundi, permettant aux Irlandais de bénéficier du nombre légal de jours fériés. Moi je dis qu'il faut bien un jour entier pour reposer son foie. Mais non, Pilou, c'est une fête religieuse. Il faut reposer sa foi. Amen, moi une Guinness. Près de 34 millions d'Américains se déclarent d'origine irlandaise, soit 10% de la population totale américaine. Alors qu'en Irlande, la population ne dépasse pas les 5 millions d'habitants. Il y a donc bien plus d'Irlandais à travers le monde qu'en Irlande. Alors qu'il est aisé de trouver un trèfle à 3 feuilles, il n'y a qu'une chance sur 10 000 d'en trouver un à 4 feuilles. Saint-Patrick a eu donc beaucoup de chance de ne pas en avoir. Essayez un peu d'expliquer la Trinité avec un trèfle à 4 feuilles, vous. Hein ?
Guinness réalise 10% de son chiffre annuel en mars. Le 17 mars, ce sont quelques 13 millions de pintes qui seront servies, soit 150 litres de Guinness coulant à la seconde dans toute l'Irlande. La première parade de Saint-Patrick se déroula en 1737. Ouais, mais pas en Irlande. À Boston, États-Unis. C'est en 1995 que le gouvernement décide de faire de la Saint-Patrick un festival de 5 jours. En 1996, celui-ci a drainé plus de 435 000 personnes. 2016, ils étaient 1 million et en 2017, plus d'1 200 000. Leprechaun vient d'un mot gaélique et pourrait se traduire par « petit corps ». Les premières représentations de ces créatures proviennent d'un texte médiéval datant du 8e siècle, Ectra Fergus Meleti, qui conte les aventures du roi d'Ulster. Pendant qu'il dormait sur la plage, 3 esprits maléfiques de la mer essayèrent d'amener le roi avec eux dans les hauts fonds. Mais réveillé par l'eau glacée, il captura les créatures, leur promettant la liberté en échange de 3 vœux. Depuis, l'image du Leprechaun fut au fil du temps détournée, faisant de lui un personnage rusé et malin, cachant son trésor au pied des arcs-en-ciel. Il devint tellement populaire que l'archétype du Leprechaun tel qu'on se le représente actuellement fut emprunté par le cinéma, la pub, les séries TV et même les jeux vidéo. La parade une fois terminée, la foule se précipite dans tous les pubs de Dublin, que ce soit dans le quartier Temple Bar ou ailleurs. N'hésitez pas à faire de même, migrez régulièrement d'un pub à l'autre, vous y découvrirez d'ailleurs des ambiances et des atmosphères
bien différentes. On vous reparlera d'un meilleur pub à visiter à Dublin, mais maintenant, il est l'heure de se mêler à la foule et de faire la fête. Sláinte!